Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Bonjour tout le monde, coucou Anju. Et coucou Sylvie. Alors on va expliquer un peu, vu qu'on avait fait une exploration sous hypnose sur Tarnac et qu'on s'est on va dire, on s'est rendu sur les lieux, voilà, sur un week-end et on a été voir un peu les ressentis sur place et donc on va expliquer un peu, d'ailleurs surtout Anne-Julie, hein, ce qu'elle a ressenti elle vraiment sur place dans le physique. Moi personnellement rien de spécial. Bon, après, il faut savoir que moi, le granit, de toute façon, tous les granites, j'ai quelque chose avec le granit, voilà, ça me parle. Mais je peux pas dire que dans ce lieu, ça m'est parlé plus qu'ailleurs. Voilà. Et toi, Anne-Julie, tu as eu tes propres ressentis. Alors effectivement, moi j'ai eu un décalage entre mes ressentis durant la séance d'hypnose qui était intense de ce que je me rappelle. Et c'est vrai que sur le lieu, c'était complètement différent. Euh, c'est pas qu'il n'y a rien eu, c'est que c'était, on va dire, vraiment différent, donc non comparable. Moins Heu, intense. Moins intense. Alors effectivement, pour ceux qui, auraient le loisir ou connaissent déjà, hein, ce lieu à Tarnac, hem, on est avec des pierres, hein, véritablement. Il y a comme une entrée avec des pierres qui sont alignées et une entrée où véritablement on sent en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment heu, une ligne, hein, qui traversait, tout le site, hein, une ligne énergétique et après, sur certaines pierres, des ressentis effectivement un petit peu différents, des zones, des vibrations internes, un peu spécifiques, jusqu'au centre où là, vraiment le centre, il on a 2 pierres avec, une pierre à plat dessus Ce et qui quand on s'appelle va l'hôtel. l'autel, exactement C'est et vrai qu'à quand l'intérieur, c'est spécial quand même, j'avoue. à l'intérieur, j'ai plus la sensation effectivement d'avoir été sur un point de vortex naturel, géobiologique et ouais, ça faisait une sensation d'être, aussi à l'intérieur de soi. Il y a le côté aussi où on est confiné presque à l'intérieur avec une zone d'ouverture. On est juste devant Ligne. cette ligne, ouais, transverse, hein, énergétique qu'on retrouvait. À vrai dire, en fait, il y a le site, le bord de route et on a voulu aller en face. Moi, il y a on sentait, hein, vraiment, cette ligne énergétique traversée et par contre, en face, c'était des tourbières. Donc on a essayé de traverser, on s'en est vite arrivé les pieds dans l'eau, hein. Donc Oui. pas pratique. Mais par contre, ce qui est étonnant, c'est là où les ressentis se sont révélés, juste heu par rapport à cette ligne, il y en avait même 2. Ça se voyait parce que dans la tourbière, on a pu contourner, aller sur, on va dire sur l'extérieur, aller un peu plus loin et on voyait vraiment la plantation de sapins et d'arbres sur ces 2 lignes. Vraiment, il y en avait 2 en parallèle et pas ailleurs, quoi. C'est-à-dire que, hein, la tourbière, il y Oui, avait c'était strictement vraiment en rien plus là et des 2 lignes plantations, parallèles. on Mmh. va dire des plantations naturelles, des arbres qui sont, on va dire, qui se sont mis là Mmh. eux-mêmes. Ce n'est pas une Et en bonne santé. plantation, Mmh. voilà, en bonne santé, mais c'est vrai que même s'ils étaient un peu éparses, ces arbres, on voyait que c'était toujours sur la même ligne. Tellurique qui traversait effectivement. Donc c'est pour ça que, on peut dire, nos ressentis se sont révélés juste par rapport aux signes, hein et
comment la nature aussi s'est disposée avec, ça et on sent vraiment que c'est quelque chose de ressourçant et en tout cas de nourricier pour la nature donc effectivement pour soi, c'est quelque chose d'intense et avec justement ce point de vortex donc est-ce qu'on a moins ressenti de choses parce qu'on s'attendait à quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'hypnose? Donc du coup, est-ce on y est allé avec certains biais Mmh. également? Ou voilà, je ne saurais vous dire. En tout cas, bah, le site est intéressant, est intriguant. Si vous y êtes allé, si vous connaissez, n'hésitez pas, voilà, à nous faire un petit retour et et pour autant, on est allé aussi dans le village même de Tarnac, où là, il y avait eu aussi des ressentis assez forts, hein. Oui. Tu te rappelles, on s'est garé sur la place et en face d'une église, sous un il y avait 2 chênes, hein, Mmh. qui ont leurs plaques et là, véritablement, moi, je me suis sentie mais très, très mal. Pas par rapport à l'église, hein, vraiment sur cette place au départ très mal, j'ai pas compris et tu te rappelles, je t'ai dit: «Là, il y a des gens qui ont été, tués» et Mmh. effectivement, il y avait une plaque, commémorative pour, les fusillés durant, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc vraiment j'ai été, prise d'un petit malaise et puis après il y a une fontaine qui était très sympa un peu plus loin, voilà, le petit village, assez sympathique en soi, Mmh. heu, mais voilà, c'est à visiter. Voilà et donc on a découvert un autre lieu le lendemain qui est magnifique, hein, qu'on a testé. Là, c'est enfin moi je l'ai vécu, même Anne-Julie, je pense, hein, de toute façon, Mmh. un côté très féerique. On a l'impression d'être, dans un conte de fées. Vraiment dans un conte de fées, on est transporté ailleurs, c'est puis alors on repart de là, on est tout neuf. Voilà. On est vraiment reboosté, on en prend plein la vue, là, c'était vraiment magnifique. Donc on va aller voir, bah, sous hypnose un peu Ce village, ce petit OK, village de Corrèze, hein, super. c'est toujours en Corrèze, hein, qui est le village de Cléda. Un village abandonné, Voilà, effectivement, dit, de Cléda. village abandonné. Ils le disent aussi village fantôme, vu qu'il a été, on va dire, déserté, ce village. Mais là, je peux vous dire que franchement, ça vaut le détour. Mmh. Oui, c'est effectivement, il y a vous passez dans la région et que vous devez faire un choix entre l'un et l'autre, aller au village abandonné de Cléda, c'est Ah oui. waouh! Même la forêt, quand on traverse, c'est une route qui est carrossable, on traverse la forêt. C'est enchanteur. Ouah, il y a oui, c'est vraiment incroyable donc voilà, petites infos touristiques, énergétiques, et pareil si vous êtes déjà allé là-bas, n'hésitez pas à nous faire un retour de vous, de vos ressentis et sinon si vous êtes par là-bas en vacances, prochainement, n'hésitez pas à faire ce détour avec Léla. Franchement, ça vaut le détour. Ah oui, ça vaut le détour. Même, on vous conseillerait même, si vous pouvez prévoir une journée avec le pique-nique, parce qu'il y a beaucoup à voir Ouais, et nous, on était presque un peu limité en temps, mais franchement, à y passer une journée, quoi. C'est magnifique. oui. Enchanteur et on Mmh. repart de là, on est tout neuf. Alors on va aller voir Voilà, ça un peu sous hypnose, voilà, une version différente, un peu. voilà, on va essayer de vous raconter, un petit peu, les ressentis et ce qu'on va pouvoir revoir, sous hypnose, Oui effectivement. et voir d'autres époques aussi Mmh, peut-être, voilà. tout à fait. Allez, eh ben, je m'installe. Je compte maintenant de 1 à 3. Mon 3, tu vas aller te rendre sur le lieu de Cléda, en Corrèze. 1, 2 et 3. Oui. Alors dis-moi, on va dire que maintenant que tu es sous hypnose, Anne-Julie, comment tu perçois ce village? Ce village abandonné? Alors, là, je me positionne comme en vol stationnaire au-dessus du village, au-dessus de la forêt et il y a beaucoup d'énergie, en fait. Il y a beaucoup de pierres en granit, il y a beaucoup de végétation, il y a de l'eau.
également qui passent et il y a certains croisements qui se font, mais ça il y a les fois quelque chose dans l'énergie qui s'en dégage de puissant en termes d'énergie par Mmh. rapport au À au tout ce ligne qu'il y a sur place. tellurique, exactement, Mmh. par rapport aux matériaux, la Ouais, nature aussi géobiologique et c'est quelque chose d'assez fort, ouais et c'est comme si je voyais plusieurs époques. Hem, c'est un lieu, j'ai l'impression qu'on est peut-être, en l'an 1, 2, 3, tu vois? Enfin, c'est d'accord. assez vieux, même peut-être avant Mmh. et c'était c'était pas tout à fait pareil, c'était pas habité de la même manière, Mmh. mais en tout cas, ce que je vois, c'est que ce lieu a été découvert par hasard. Je vois des hommes avec des enfants et je vois même des moutons, comme si on était en transhumance, si on passe dans la forêt un peu par hasard et quand on se déplace, c'est des c'est des agriculteurs, tu vois? C'est des paysans. Oui, Mais ils ont ce rapport à la nature que même aujourd'hui certains paysans ont peut-être perdu. C'est vraiment des hommes de terre, oui, heu et ils savent avec leurs animaux, hein, c'est vraiment les animaux qui savent où aller et qui dirigent le chemin à oui, prendre et je vois comme une transhumance et comme si les animaux savaient où aller, pour trouver de l'eau, trouver de la nourriture. Il y a un lien qui se fait entre les hommes et les enfants qui sont présents et c'est comme si les animaux avaient ce sixième sens, c'est-à-dire pour se nourrir eux, s'hydrater eux, mais aussi, leur, gardien humain, si je puis dire. oui. Alors berger et autres. C'est ça et je vois un groupe, tu vois? Il y a deux trois hommes, il y a quelques enfants aussi et en revenant, tu vois, vers, dans leur village à eux, qui n'est pas Mmh. sur le village de Cléda, hein, mais comme une zone de campement, hem, il y a toujours ce qu'on pourrait appeler un druide, un médecin, Oui, un sorcier et en découvrant ce lieu, ils sont allés le chercher en leur disant: «Il y a peut-être quelque chose, il y a de l'eau, il y a, il y a les pierres qui sont présentes», enfin, il y a vraiment quelque chose sur ce lieu de et aussi spécial. de oui, aussi de nourricier, hein, je Mmh. vois, on cueille, on mange, on chasse également, mais les hommes savaient qu'en allant à cet endroit, ils auraient tout le nécessaire pour vivre, en fait, hein Oui. et comme se régénérer. Ouais, il y a ça. Cette énergie est si forte que tout, en fait, tu vois, que ce soit les arbres émettent, mais au contact de l'eau qui véhicule l'information Mmh. et toutes ces roches de granit, hein, énormément, heu, ont leur influence en plus de l'énergie géobiologique qui s'en dégage. Il y a vraiment un magnétisme, il y a vraiment, quelque chose de fort qu'on peut percevoir, en fait, même de assez haut. J'avoue que le lieu, enfin, on a l'impression d'être, enfin, d'être nettoyé, d'être parfaitement aligné quand on repart. Mmh. Je pense que ça a qui que ce soit qui aille sur ce lieu ne peut ressentir que du bien-être, quand il repart. Et pour autant, ce que je ressens, ce que j'avais pas ressenti sur place, mais alors, c'est une vague de tristesse, mais en fait, ça va dépendre des époques. Hem,
Ah, ça a C'était traversé qu'après. plusieurs époques. Après, j'ai l'impression d'être plus 12e, 13e Oui, siècle, tu vois? Où vraiment les gens commencent à construire, des petites maisons pour pouvoir vivre là-bas. oui, Hem, c'est un village, il y a pas d'eau courante, il y a pas d'électricité, il y a rien, hein. Enfin même de toute façon pour l'époque, mais même après dans le temps, hein, jusqu'en 1960, au départ, les 65. premières maisons, de toute façon, devaient être en Mais torchis, je pense. C'était pas des maisons en pierre comme maintenant. oui, c'est vrai que maintenant on voit des maisons en pierre, mais ça a évolué, mais d'abord les 1res maisons effectivement, on est 12e, 13e siècle. Mmh. Hem, je vois au départ des gens de passage et puis après on s'installe. Il y a cette notion de pèlerinage. On vient, on vient pour l'agriculture, hein. Il y a cette notion d'agriculture. Ils avaient compris avec le temps que c'était un lieu propice, heu, pour se nourrir en étant, en prenant ce que la nature offre, hein, quelque Oui. part. Et cette notion de tristesse, elle vient de quelle époque? Un peu de toutes les époques. Il y a la notion de maladie et de tristesse après. De la maladie, je vois une chapelle qui se met parce que les chapelles sont, pour l'époque, Oui, bon, le lieu de recueillement comme ça va commencer à se faire un petit peu avec l'avancée du christianisme et cetera, oui. partout en France. Heu, mais c'est là aussi qu'il va y avoir, tu vois, heu, pour eux, la religion, oui, c'est être fervent de Dieu et cetera, mais ça va être aussi le moyen d'apporter des soins, tu vois, de se positionner et c'est en ça aussi qu'il va y avoir des pèlerinages et je vois des gens malades venir, en fait, se recueillir Oui. pour guérir. J'ai la lèpre à une période et puis c'est aussi guérir tous ceux qui traversent, tous ceux qui sont de passage, tous ceux qui demandent, un temps d'hospitalité, si je puis dire. Alors c'est vrai Et tu qu'ils vois, ont demander mmh, l'hospitalité, c'est aujourd'hui l'hospitalité, c'est de pouvoir dormir, chez le quelqu'un le gîte, ouais. et c'est de demander le gîte, mais il y a ce côté hospice, l'hôpital, en fait. Ça vient vraiment de cette notion, heu, être dans un hospice et avoir les soins. Il y avait un hospice. De toute façon, à Cléda, il y avait, Ah d'accord. antérieurement, un hospice Mmh. et cette chapelle qu'ils ont dédiée quelque part à Sainte-Madeleine et notamment la fontaine aussi qui aurait soi-disant des propriétés. A-t-elle réellement des propriétés cette fontaine, Anne-Julie? Si tu vas, dirige-toi vers la fontaine. Parce que cette fontaine a eu une époque, je pense que de toute façon ça a été druide, hein? Alors la fontaine n'était pas là à l'époque, druidique, ça a été aménagé, on a fait une retenue d'eau, tu vois ce que je Mmh. veux dire? L'eau circulait déjà à l'époque, heu, c'est en lien je vois plutôt en lien avec la qualité de l'eau et passant par des points telluriques, assez importants. Il y a aussi cette intime conviction pour les gens que de venir là, tu vois, il y a l'effet, on va dire, Placebo? alors il y a oui, ce que je voulais dire, c'est l'effet énergétique de l'eau Mmh. qui passe par différents points et garde l'information. C'est De tout comme ce si qu'elle l'eau, elle a traverse, exactement, comme si l'eau avait vraiment l'information de la vie. Ouais, cette notion de vie, de cette notion nourricière. de pureté, de nourriture. Oui, c'est quelque chose de très important et aussi les gens viennent, comme tu dis, avec l'effet placebo, avec cette intime conviction, cette foi. Alors, ils la mettent sur Mmh. Dieu, mais c'est aussi la foi, la croyance qui vont guérir.
Donc, Ils déclenchent leur processus. ils déclenchent un autre processus d'auto-guérison et ça, c'est très important. Il y a cette notion de recueillement, un peu de silence et des personnes, alors ils ont pas le même stress que nous on a aujourd'hui dans cette vie Oui. actuelle et cetera, mais chaque époque vit son lot de stress, son lot Mmh. de traumatismes et Oui, oui. cetera et de peur et si tu veux, de se retrouver dans un lieu un peu confiné, à l'écart, en il y a comme un côté méditatif et d'être à l'écoute de soi Ouais, on est et de se déconnecté retrouver un peu, hein, on est mais déconnecté, même ouais. eux à l'époque en fait, hein, de Mmh. se retrouver dans cette notion d'hospice, même s'il y a le village autour et qu'il y a un peu de monde, il y a cette notion d'introspection et d'écouter, de revenir au calme et je vois de la lèpre, il y a ce côté, heu, jugement, regard après, tu vois, des autres, comme Mmh. si c'était des pestiférés. Il y a tout un deuil et un travail de reconnaissance, et d'abord de soi, tu vois? D'acceptation, de se repositionner. Il y a un gros travail sur l'image de soi et qui était déjà comme une faille, un traumatisme avant même l'élément déclencheur de la maladie et de toutes les Oui. peurs qu'il peut y avoir. Tu comprends? Mmh. Donc c'est plein d'éléments qui vont favoriser alors des fois il y en a eu, je vois, qui sont décédés, mais d'autres effectivement ont pu changer leur état d'esprit, et enclencher un état d'auto-guérison, effectivement, plus les soins appropriés qu'on avait à l'époque. Oui. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir mis une connotation religieuse sur le lieu, ça a changé ou quelque chose ou pas dans les énergies? Alors, si on parle dans le terme purement énergétique, Oui. je vois la chapelle a été mise sur un des points, on va dire, importants, telluriques, Mmh mh. avec une force énergétique assez importante. Et quand ils l'ont mise là, c'est comme s'ils avaient cherché cette zone-là. Donc en soi, le lieu est bénéfique. Mmh. Après, c'est Sainte Madeleine, Magdalena, hein, Mmh. qu'ils ont mis dessus. C'est étrange parce que ça a été alors j'ai une notion qu'elle a été, comment on dit ça? Intronisée ou en tout Canonisé. canonisée, oui, par un des papes. Mais, je regarde, tu vois, il y a pas de lien avec, je vois pas en tout cas dans la représentation générale, Madeleine, en lien avec le soin ou en lien avec, tu vois? Mmh mh. J'ai plus en lien avec le monde agricole, plus en lien avec ça. Il y a plus référence à ça que le côté, soigner les malades, D'accord. dans l'énergie qu'on veut lui attribuer, hein, bien Mmh mh. évidemment. Je vois plus le monde agricole. J'ai, tu sais, quand on travaille, comment on appelle ça? Quand on travaille l'osier, tu sais, ces gens-là? Oui. Les Heu, vanneurs, ouais, vanniers, voilà, vanniers, ouais. exactement. Heu, tous ces attraits-là, l'agriculture. En tout cas, c'est ce que je ressens dans l'égrégore collectif, l'imaginaire collectif. D'accord. Parce que chaque année Mais d'ailleurs maintenant, chaque année, ils font des fêtes à cette période de Sainte-Madeleine qui est, je crois, au mois de juillet, non? Le 22 juillet? oui, 22 juillet parce que c'est la date sur le calendrier, christianique, si je puis Chrétien. dire, Mmh. chrétien. C'est la date qui lui est dédiée et fêtée, donc c'est pour ça. Mais le fait d'avoir ramené ce côté religieux n'a rien changé, on va dire, sur, Non, sur l'énergie, elle est là. ouais, Heu, après, Sainte Madeleine, elle est l'énergie de cette personne est présente par l'égrégore collectif ouais. et le fait qu'on ait dédié cette chapelle
en son nom, Mmh. mais je ne la vois pas même éthériquement. Ouais. Elle est pas là. Il y avait une femme d'ailleurs qui s'appelait Léonard de Védrenne, qui était surnommée la Bleuille. Ouais, Tu la vois cette femme? non, pas particulièrement, non. Non. Il Je l'avait vois surnommée la Bleuille parce qu'apparemment elle avait fait le vœu de toujours s'habiller en bleu. Et d'ailleurs, c'est elle, chaque 22 juillet, qui décorait les murs de la chapelle avec des roses piquées sur des grands draps blancs. non, je la vois pas. En tout cas, ou alors je suis sur une autre époque. Je suis plus là, en lien, je sais pas pourquoi, parce que je suis vers la chapelle Ouais. et si tu veux, il y a quelque chose qui attire quand tu continues le chemin, on dirait entre la chapelle et la fontaine. Là, il y a la place qui est juste en Ouais. face et dessous, cette zone-là. Et l'ambiance est complètement différente. J'entends On est Est-ce à que notre époque, j'entends des est-ce gens se cacher, il y a de la peur, je vois des soldats et et on il y a comment eu te des dire ça? histoires de maquisards, de choses comme ça, hein, là-bas? Ouais, c'est ça qui m'a attirée. Je te dis un peu plus loin dans la forêt et il y en a qui ont été je vois 4 hommes qui ont été fusillés, heu, par, par l'armée allemande, en fait. Mmh. Ouais, c'est eux que j'entends et c'est cette tristesse qui est présente et Ils sont encore sur les lieux? ouais, c'est bloqué. C'est bloqué. Ouais, Va à leur rencontre, Anne-Julie. 4 hommes. je les vois. C'est comme si, en fait, ces soldats allemands, j'ai l'impression ils venaient pas sur Cléda pour venir sur Cléda. Je les vois comme traverser la France pour, Aller d'un point à un autre. voilà, pour remonter sur une ligne de front, quelque chose comme ça Mmh. et ou rentrer chez eux peut-être. Parce que j'ai l'impression qu'ils remontent comme ça, D'accord. comme s'ils remontaient en direction de l'Allemagne, hem et en fait, ils sont tombés sur des occupants, en fait, hein, Ouais. sur de la résistance qui s'était, isolée ici et c'est comme si c'était là au mauvais endroit, au mauvais moment, quoi. Mmh. D'accord. Rien ne prédestinait à ce qu'ils arrivent. Est-ce que ces 4 hommes, ils savent qu'ils sont décédés? Ils savent parce qu'ils me montrent on appelle ça? Une stèle, une plaque, une quoi? Exactement Mmh. et ils voient leur nom et c'est chaque année, il y en a un qui m'explique que chaque année, on les appelle Ouais. et on leur remercie pour leur, comment dire? Pour leur Bravoure. patriotisme, Mmh. oui, pour leur bravoure, pour ce qu'ils ont apporté et ils me montrent qu'avant ils étaient là parce que leur famille les pleurait Mmh. et que maintenant ils sont bloqués là parce que chaque année, on récite à nouveau leur nom, on leur fait des éloges, enfin, je sais pas Ouais. comment dire Oui, oui, on les sont et du coup, même la descendance, en fait, pendant un temps, la descendance, heu, gardait et du coup, il m'explique, ben, c'est comme si on était bloqués. Ils ont enlevé petit à petit la tristesse parce que, ben, 3-4 générations plus tard, tu n'as pas le même affect que si c'était tes ouais. enfants. Tu vois ce que je veux dire? Ou un parent, donc il n'y a plus cet affect. Il y a des traces de mémoire de tristesse, de peur parce qu'ils ont été fusillés et mais la tristesse n'est plus présente, en fait.
C'est juste D'accord. des mémoires. Les personnes ne se rappellent pas d'eux en pleurs, en fait. Mmh. Mais on se Par rappelle à contre eux, ils sont tous rattachés, oui. par contre, est-ce qu'ils savent qu'ils ne sont pas forcés, même si on les commémore chaque année, ils peuvent de leur propre chef décider de ne plus Ah bah, accorder d'intérêt à ça? non, ils pensaient pas. Au départ, ils restaient parce qu'il y avait leurs proches qui venaient, parce qu'il y Mmh, avait tout ça, en fait, qui attirait. Mais, comment dire? Ils, pensaient peut-être qu'en restant là, un jour, on leur demanderait de peut-être resservir ou ils allaient peut-être, tu vois, se réincarner là, parce qu'on aurait besoin à nouveau d'eux dans ces conditions. mmh, Enfin, ils savent pas exactement, ils ont pas tout compris, hem, à ce qu'on attendait d'eux et leur devoir, en fait, de rester là au nom de la France. oui. Alors c'est des parts d'esprit là que Heu, tu as ou est-ce qu'il y a les parties subliminales avec? c'est des surtout des parts d'esprit. Alors ce qu'il faut, c'est que chacun retrouve sa partie subliminale. Il y en a qui sont un peu Ça, c'est des parties OK. subliminales qui ont laissé traîner des parts d'esprit. Il faut vraiment qu'ils retrouvent leur partie subliminale. Est-ce que tu as vu des parties subliminales se présenter, les récupérer? Oui, il y a des conditions, donc en fait, c'est comme si j'étais en train d'échanger avec eux pour les remercier, en fait, qu'au nom de tous, on leur Mmh, remercie pour ce qu'ils ont pu accomplir, pour tout ce qu'ils ont pu apporter, que ça soit au nom de la nation, mais aussi pour leur mmh. famille et qu'aujourd'hui, ils sont libres Passer à autre chose. c'est ça, de passer à autre chose et en même temps, je leur transmets parce que certains je vois des entités qui traînent un petit peu à droite à Ouais, gauche. leur montrer C'est ça, je leur donne toutes les informations et qui doivent passer des portails. et qui peuvent se libérer. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont tout pouvoir. C'est eux qui ont le pouvoir. Entité ou pas, elles ont cédé leur pouvoir, elles peuvent le reprendre et qu'ils récupèrent bien, bah, empreintes, mémoires, qu'ils ont pu laisser et que OK, maintenant, c'est beh, bon. si les personnes veulent les invoquer chaque année, c'est leur problème, ils ne sont plus concernés. Ils ont coupé avec ces incarnations. Ouais. Voilà, que chacun puisse s'ouvrir son propre portail et partir librement. OK. Si tu te souviens, un peu plus bas que la chapelle, là, Anne-Julie, il y avait aussi un endroit où, il a été perçu des enfants qui jouaient, des bruits d'enfants qui jouaient. Oh, c'est dans la petite, dans le petit, le petit plan d'eau qu'il y a en dessous. Oui, Non, c'est comme des mémoires ou en sont tout restés. cas d'autres vies passées ou, Mmh, c'est pas forcément des mémoires, mais en tout cas, c'est quand on était sur place, la capacité à superposer les plans. des plans de vie antérieure, en tout cas antérieure pour nous, hem, de la vie qu'il pouvait y avoir et je vois à la fois 3 enfants, 3 petits garçons qui jouent avec des bâtons, autour et puis je vois aussi, comme une maman qui, grâce au bassin d'eau, nettoie, et démêle les cheveux d'une de ses filles D'accord. et en même temps elle chantonne. Elle chantonne. Alors est-ce que c'est elle que tu n'arrêtais pas d'ailleurs de chanter ce qu'elle chantonnait? Est-ce que c'est avec elle que tu étais en lien? C'est comme un moment de partage, de Oui, complicité, de tu douceur. fredonnais ce qu'elle fredonnait. Oui. Tu avais l'air très bien d'ailleurs, hein, tu avais l'air agréable. Elle chante. D'accord, C'est comme un instant suspendu comme ça. oui.
agréable. Oui, Et alors tu vas te couper de cet instant, Julie, oui. et tu vas nous trouver Yvette Joffre-Tauzin, qui a vécu là-bas, qui est née un 22 juillet 1937 et elle est décédée aussi un 22 juillet en 2002. Étonnamment, en plus le jour de la Sainte-Madeleine. Cette femme apparemment a Je toujours vois une été. femme très dévouée à l'autre, très dévouée, une femme de caractère. Parce que même là, je la vois, comme si elle voyait qu'on n'avait pas besoin d'aide en fait et qu'elle s'interrogeait sur notre présence et qu'elle est là en fait pour, elle se sent ici chez elle, une personne très dévouée aussi à la religion. Après ça, c'est Oui, ses choix à elle. Heu, Comme si je vois une femme, pareil, ancrée à la terre et dans le bien-être de l'autre et qui, n'hésitera pas à se mettre devant pour, elle me montre des situations où elle va au-devant et quand il y a au-devant des de l'autre, ouais, pour, pour comment le te dire ça? protéger, Oui, tout à fait. J'ai l'impression qu'elle a quand même voyagé cette femme. apparemment, d'après le récit Mmh. que j'ai lu moi, on va dire ce matin, oui, déjà à 16 ans, elle partait, on va dire, à l'étranger. Elle a traversé, elle allait, dans l'est de l'Europe, hein. Je la vois qui, va à l'est. Elle avait dit de toute façon qu'elle Yougoslavie ou des choses comme oui, elle ça. a fait beaucoup, OK. beaucoup de voyages et elle avait décidé de toute façon Ouais. de faire le tour du monde, cette dame, donc elle est devenue hôtesse de l'air. Ouais. Mais c'était parce qu'elle avait envie d'aller à la rencontre des autres, à la ren ouais, il y a ce contact et puis après, plus tard, je la vois vraiment vouloir, aider. J'ai pas eu l'impression qu'elle ait de je sais pas, des enfants ou alors il y a eu ses enfants, mais en fait, tous les enfants qu'elle rencontrait, c'était aussi ses enfants, tu vois? C'est les siens, oui. Ouais, à Elle aimait vouloir aider, à vouloir, tout ce qui est culturel est très important et attacher à tout ce qui est de toute façon sur le territoire, hein, on va dire, l'environnement, tout ça, très proche apparemment. ouais. Une personne apparemment très volontaire, déjà très jeune, pas peur, pas froid aux yeux. Mmh et c'est comme si pour elle, c'était normal de venir dans ces lieux parce que sa date de naissance, hasard, pas hasard, c'est, C'était un choix ou pas? orienté. C'est plein de choses, il y a pas de hasard. C'est comme si énergétiquement, elle se sentait bien là, appelée par l'endroit également, en lien, tu vois, sa date de naissance, que aussi sa date de décès, Oui, heu, rappelle, on va dire, la le côté, religieux, tu vois? oui. Mais, c'est comme plein de détails qui, pour elle, lui ont dit: «Ici, je suis bien, c'est chez moi, il faut faire revivre». Je sens qu'elle a voulu apporter sa pierre à l'édifice pour, comme redonner vie à ce lieu qui, j'ai l'impression, a été déserté, je te dis, les années 60-65, quelque chose comme ça. Oui, apparemment, enfin, elle a voulu laisser son empreinte puisqu'elle a fait même des dons Oui, quand elle a su qu'elle allait décéder, parce qu'elle est décédée dans des malade. circonstances pas très agréables, hein. Elle a eu un cancer, cette dame, mais elle a voulu faire don, on va dire, pour ceux justement qui préservent les patrimoines, tout ça, Oui. pour la rénovation de ce lieu. Cette dame, Yvette, elle est restée sur les lieux ou elle est partie Oui. quand même? Non, non, Oui, elle est sur les lieux et elle veut pas qu'on la dérange, d'accord, elle se plaît là. elle ne veut pas, elle a des choses particulières aussi, mais elle ne veut pas être dérangée, en tout cas, pas plus que ça. Elle veut bien échanger, Mmh. mais elle ne veut rien de plus. Elle veut rester là. D'accord. Elle a des échanges sur les lieux ou pas? Elle a pas forcément d'échange, mais juste le fait d'observer
et de voir que la vie continue depuis tout ce temps. Elle est heureuse de ça, en fait. D'accord, oui, puis je pense qu'elle se nourrit aussi du lieu. Je pense qu'énergétiquement, elle doit pas avoir de soucis, non? Elle a des soucis, elle a eu un cancer, il y a Oui, d'autres empreintes, il y a d'autres choses. Mais pour elle, ça fait partie de l'expérience et elle l'accepte. elle aurait aimé vivre plus longtemps, participer plus longtemps à tout ce chantier, on va Mmh. dire. Mais voilà, c'est ainsi, elle ne veut pas. Elle est contente des Elle rénovations, des est à résultats? côté de l'église. Elle reste à côté de l'église, hein, par contre. Oui, vers, on va dire là où il y a sa petite plaque, par là? Pas tout à fait, elle est vraiment à côté, de la porte d'entrée de l'église, sur le côté latéral. Elle est là. D'accord. Bien, de toute façon, si elle se plaît ici, nous personnellement, ça nous pose aucun problème. OK, Anne-Julie. Après, non, c'est vraiment un très beau lieu. Il y a de la magie là où les gens ont envie d'en voir et il y a ce côté, je vois, très poétique. Tu sais, des statues qui sont bien agencées aussi, qui Ah, elles racontent se une fondent histoire. bien, elles se fondent dans le décor, elles ont leur place. Il y a juste un endroit, tu vois, qui, en fait, casse l'énergie. Nickel. Il y a un endroit, tu sais, là où ils ont fait des mini-cairns, où les gens sont amusés à empiler plein de petites Ah, pierres cette manie, oui. et ça, après, chacun ses goûts, ça dénature. Enfin, ça a rien à faire dans ce contexte-là. Tu comprends ce que je veux dire? Des cairns, quand on fait des cairns, c'est pour indiquer un chemin en montagne, notamment quand, les tracés, deviennent moins Mmh. visibles, qu'il y a de la brume, bah, on sait que hop, ou même quand il y a un peu de neige ou des choses comme ça, le cairn permet de baliser le chemin et d'être sûr qu'on est toujours sur le même chemin. Voilà la fonction du cairn et là, en fait, ils ont fait plein de petits empilements, on dirait des petits cairns, hem, des empilements de pierres. Les gens, ils voient comme un jeu ou le fait de se dire: «Ben, tiens, on met la main à la pâte dans Mmh. le sens de, nous aussi, on laisse notre œuvre ici». Ça Mais dénature. ça dénature complètement. C'est franchement, ce lieu, cet endroit-là m'a mis mal à l'aise et si tu veux, quand on regarde, les pierres, certes, elles sont en équilibre, mais ça casse un certain équilibre, même dans Oui, la oui. beauté et dans l'harmonie du lieu. Il y a pas, si tu veux, les arbres qui montent, heu, sont arrondis, il y a de la forme, Mmh. tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de pic comme ça, Non, hem et c'est comme si ça changeait parce que, ça les casse l'énergie. cailloux c'est ça, parce que les cailloux, c'est pas juste un simple caillou, ça reste, Il y a une une forme certaine déjà. mat ça reste une certaine matière, une certaine énergie. Certains ont beaucoup de granit et du coup, au lieu de rester stabilisés, normalement ces cailloux, ils étaient à plat et donc l'énergie, elle était là et montait, descendait en fonction, hem, des zones telluriques, Mmh. des lignes telluriques qu'il peut y avoir. Donc ça restait et là, en fait, au lieu que ça soit quelque chose d'harmonieux et de plat et ben, ces petits, empilements et ben, c'est comme si ça redirigeait en l'air l'énergie. En fait, c'est comme si ça faisait des pics qui avaient rien à faire et du coup ça, Ça perturbe. déstabilise. Mmh. Ça déstabilise complètement et quand tu regardes, hem il y a moins de verdure. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Sur le lieu de ce que je peux voir là, je vois moins Oui, c'est plus de asséché, plus oui, asséché. c'est tout asséché Sachant que pourtant c'est un lieu qui est rempli de mousse de partout, c'est vert, c'est magnifique. et cet endroit-là, bah, il y a un arbre, la statue. Les gens avaient même réussi, tu vois, à mettre des cairns sur la statue du sculpteur Oui, que tu qui as rendait enlevé. la ouais, parce que c'était très moche, donc je me suis permise effectivement d'enlever, heu, par respect pour, les gens et ceux qui sont là, je me suis pas amusée à détruire tous les cairns, mais si tu veux
il y a aussi cette information, même quand tu es en montagne, tu ne fais pas des cairns n'importe où et une fois qu'il y en a un, ça sert à rien d'en faire 150 000. Les gens s'amusent à ça, mais il faut aussi prendre cette information que quand tu déplaces un caillou, dessous, tu as aussi tout un micro, Organisme. des micro-organismes, hein, qui font, la c'est un lien aussi avec la terre qui Mmh. est dessous et là, d'avoir enlevé les cailloux, ça permet aussi de filtrer l'eau, d'irriguer, tu vois ce que je veux dire? Et là, les gens ont enlevé tous les cailloux et tous les micro-organismes, heu, seront trouvés un peu à nu et c'est pas juste un ou 2 cairns là, c'est vraiment, je sais pas, il y en avait au moins une cinquantaine dans ce que je vois, Oh! Oui, même même un plus peu plus, ouais. et ben l'herbe, je me souvenais pas, mais là, de ce que je vois, l'herbe ne repousse pas, en Mmh. fait. Il y a l'arbre, il est là-bas, mais dessous, en fait, tout est à sec, Mmh. Asséché. tout est asséché de vitalité. C'est horrible. Je pense que les gens devraient prendre conscience, voilà, de Mais ça, ça. c'est l'effet, excuse-moi Anne-Julie, hein, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est l'effet très mouton humain. Il y en a un qui a fait ça, tout le monde fait pareil. Mmh, C'est, je sais pas, même s'il y en a un qui avait fait une cairn, comme tu dis, et stop quoi, c'est pas parce qu'il y en a un qui a commencé que tout le monde doit continuer. mmh. Je sais qu'il y a des lieux comme ça aussi, nous, dans les gorges du Tarn, hein, notamment, hein, à Saint-Chély-du-Tarn, juste devant la chapelle, là, tu as un stock de cairns et ça y va bon train. Ça Mais ils ont pousse. fait pareil, hein, dans le Jura, aux Cascades du Hérisson, il y a un endroit où ils sont amusés à empiler, des cailloux. Voilà. Un C'est fait, tout le moche. monde fait pareil. Sincèrement, je trouve ça très moche, mais là, c'est mon avis en dehors de toute question là énergétique, par exemple, aux Mmh. Cascades du Hérisson, mais observer ces zones où on fait plein de cairns comme ça, pour une symbolique de juste l'homme, l'ego, marque son passage, C'est a ça. été là à cet endroit. J'ai envie de dire: «Prenez des photos, faites-vous des selfies, on verra que vous avez été là, quoi» et si on regarde, tu vois, je revois ça aux Cascades du Hérisson et ben, cette zone, il y a pas d'herbe, il y a pas de non Ah, ça, c'est comme les gens et qui il y a peuvent pas rien ça c'est ça. les personnes qui peuvent pas s'empêcher de graver sur des murs, leurs initiales et tout ça, c'est Là, pareil. ça n'apporte rien de faire ces carnes-là, ça n'apporte rien en termes d'énergie et ça Mmh. va même perturber s'il y a une énergie qui était harmonieuse et stable, ça vient même la perturber comme là, je peux le voir sur Cléda, dans ce coin-là. Mmh. Enfin, n'hésitez pas à aller voir même, ceux qui sont intéressés par ce village, hein, vous verrez sur internet, moi j'ai fait des recherches ce matin, il y a plein d'informations, vous verrez même des photos. Franchement, ça vaut le déplacement, tout en sachant qu'il faut respecter les lieux quand même, mais c'est Mmh. magnifique. Oui, c'est très, très beau. C'est Et très c dense et même les sous-bois, ils sont lumineux tellement il y a de l'énergie, tellement c'est très nourricier. et puis rappelle-toi même ces arbres-là, des arbres qui sont là depuis, bah, alors qui sont d'une beauté. Il y a certains arbres qui dégagent une certaine énergie. Après, à chacun de découvrir et de communiquer avec la nature, avec tous les êtres qui sont là et franchement, c'est beau. Et la mousse, cette mousse d'un verre, moi j'adore la mousse, hein, ça c'est un Un truc, sourire. c'est Mmh. oh là là, c'est magnifique. Enfin, on regrette pas là ça c'était vraiment une belle balade. Oui. Est-ce que tu vois autre chose, Anne-Julie, sur le lieu qui serait intéressant? Non, j'ai envie de dire de laisser la surprise aussi à La déc chacun la de découverte? découvrir parce qu'on même imprégné dans le lieu, tu ressens tout ce côté, assez enfin, plus ou moins récent, mais de la vie qu'il pouvait y avoir, de comment on travaillait. Heu, effectivement, bon, le village tournait autour de l'église, mais aussi, je me rappelle le four à pain, Mmh. voilà, c'est On est transporté quand on est là-bas, on est déconnecté, on est et on transporté, arrive et à qui veut bien regarder, écouter, entendre, voir les différentes époques, c'est très facile. et voilà et puis il faut être, ouvert, je pense, voilà, faut pas là, il y a aucun risque en ce lieu.
Non. C'est que du bénéfice, hein. Mmh. Donc, faut y aller en toute quiétude et apprécier, voilà, se laisser imprégner des lieux. Franchement, ça vaut le détour. Et puis de toute façon, te connaissant et voyant ce que tu vas faire, tu vas agrémenter cette, vidéo d'images Oui, qui bien seront bien beaucoup sûr. plus intéressantes que de voir, nos têtes. Voilà. Bien, Julie. Eh bien, on te remercie pour toutes ces informations. Oh, j'ai envie de rester, c'était trop bien d'y retourner comme ça. Ah, bah tiens, ma petite Anju. Mmh. Déjà, tu as la chance d'en avoir profité une deuxième fois. Mais j'ai envie de te dire, tu peux aussi en profiter parce que tu as les souvenirs, tu as l'énergie dans ton cœur. Si tu réouvres ton cœur et que Tu tu te te reconnectes. reconnectes au lieu, tu vas tout ressentir et revivre, ce que tu as vécu sur place. C'est génial. Moi, je suis partie, j'étais toute neuve. Mais tu peux te reconnecter, réouvre ton cœur, reprojette-toi dans le lieu en ouvrant ton cœur et tu vas ressentir les mêmes effets, les mêmes bénéfices. Ça, j'appelle ça des lieux magiques. Alors, ma petite Anne-Julie, tu vas rentrer maintenant?